Les résultats de l'élection européenne du 9 juin dernier, l'élection législative qui s'en est suivie et la recomposition politique qu'elle a engagée, ont eu en commun d'être portés par un sujet central, assumé comme tel ou abordé de manière plus allusive selon les nuances du spectre politique, celui de l'immigration. Lors de ces deux scrutins nationaux qui ont eu lieu en 2024, les électeurs ont hissé l'immigration en haut de leur déterminant de vote, aux côtés du pouvoir d'achat, selon les enquêtes convergentes conduites par l'Institut Ipsos. La focalisation croissante de nos concitoyens sur ce thème ne tient pas du hasard. Elle arrive au terme de plusieurs années marquées par une accélération migratoire d'ampleur historique. À cet égard, 2023 a véritablement marqué l'année de tous les records en matière d'immigration. En effet, la France a délivré le nombre record de 326 954 premiers titres de séjour en 2023, soit une augmentation de 55% par rapport à 2013, soit 10 ans avant, et de 175% par rapport à 1997. De même, le nombre total de permis de séjour valides a augmenté de 30% par rapport à 2017, de 53% par rapport à 2012 et de 70% par rapport à 2007. Autre voie majeure d'immigration, le nombre de demandeurs d'asile a atteint également un niveau record, avec environ 145 500 premières demandes enregistrées en 2023, soit une augmentation de 245% par rapport à 2009. Si seuls 40% environ des dossiers d'asile sont acceptés, les demandeurs s'additionnent dans les faits d'année en année, puisque, selon un document de la Cour des comptes de 2015, 96% des déboutés du droit d'asile resteraient sur le territoire national après le rejet de leur dossier. Ainsi, depuis 2017, 825 000 premières demandes d'asile ont été enregistrées en France. Notre pays a ainsi accueilli l'équivalent d'une ville comme Marseille, entièrement composée de demandeurs d'asile. La courbe de l'immigration illégale peut apparaître plus difficile à approcher. Différents indicateurs permettent néanmoins d'appréhender sa croissance rapide, le plus fiable d'entre eux concernant l'aide médicale d'État, un dispositif spécialement réservé aux étrangers en situation irrégulière. Le nombre de ses bénéficiaires a augmenté de moitié depuis 2017. Il est aujourd'hui supérieur de 158% à ce qu'il était voici 20 ans. Et dans le même temps, le nombre annuel moyen des éloignements et des départs enregistrés d'immigrés illégaux est en recul de 18% sous la présidence Macron par rapport au quinquennat Hollande. L'augmentation de l'immigration vers la France est un phénomène enclenché depuis la fin des années 1990. Cette hausse a cependant pris une dimension nouvelle au cours des toutes dernières années, et elle ne pourra cesser de s'amplifier naturellement au regard des défis démographiques mondiaux auxquels notre pays se trouve confronté. Dès aujourd'hui, 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Après avoir déjà doublé depuis 1990, celle-ci devrait gagner 1 milliard d'habitants supplémentaires d'ici à 2050. L'indice de fécondité moyen en Afrique est de 4,18 enfants par femme, et il dépasse même les 6 enfants dans certains pays subsahariens francophones. Devant ces réalités factuelles et de telles perspectives, la responsabilité pressante des gouvernants apparaît claire: rétablir une capacité de maîtrise politique des flux migratoires. Cette responsabilité correspond aussi au souhait consensuel d'une large majorité de l'opinion publique, plus des 2/3 de nos compatriotes estimant que les niveaux d'immigration que reçoit la France sont aujourd'hui trop élevés.